Acclame Jésus. Acclame Jésus. Ne m'acclame pas ce matin, mais s'il te plaît, honore l'Éternel. Lève-toi pour honorer l'Éternel, pour honorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, l'ancien des jours, l'Éternel des armées. Les bras isconori de libra de l'Okenelia, Razakataya Raba Shidelebros, Aïe de libra Kadaraba Soutelele, Alebros Konori de Lia, de libra isconoraba Shide, Mandelo Sedeleke de Lebro Bailaya, Aleis que de Lia, Alebro Basuke de Lebra Ikaya Raba Bashendelebros, Iske de Lebra Iskanaraba Bashidelele. Indoko iskabakanto indebro ishaneli iskerima ondeli askatariama ondeli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis devant vous. Non pas par moi-même, mais parce que j'ai trouvé grâce aux yeux de quelqu'un qui a accepté que je vienne devant vous, que je reste devant sa chair, afin de vous apporter une exhortation. Et je voudrais qu'ensemble avec moi, que vous m'aidiez à honorer mon père spirituel, le révérend apôtre Williams Wensou. Acclame Jésus pour sa vie. Honore Jésus pour sa vie. T'as des acclamations. Ne sois pas fatigué d'ovationner. Tu vas également acclamer l'Éternel pour la vie de notre mère, Maman Caroline, la prophétesse de l'Éternel. Acclame Jésus. Acclame Jésus pour sa vie. Acclame Jésus pour sa vie. J'honore l'Éternel pour la vie de tous les pasteurs. J'honore l'Éternel pour la vie de tous les pasteurs. Nous les acclamons. Nous les acclamons. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Alléluia. Et acclamez également pour vous, chers parents. Parce que sans vous, nous les petits Samuel, nous ne serons pas là ce matin. Sans vous, il n'y aurait pas de petits Samuel. Sans vous, il n'y aurait pas des enfants. Acclamez Jésus pour votre vie. Amen. 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 Très chers parents, nous sommes heureux vraiment de nous tenir devant vous ce matin. Non pas pour vous apporter un message, mais une exhortation. Ce matin, j'ai été commissionné par mon père spirituel, qui lui-même est souvent commissionné par l'Éternel, afin de vous parler de quelque chose. C'est quelque chose de très important. C'est quelque chose que nous ne devons pas négliger. C'est quelque chose que peut-être nous sommes en train de ne pas faire. C'est quelque chose que nous sommes en train de rater. C'est quelque chose qui est tellement important que nous sommes en train de passer à côté. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit de l'importance du culte familial. Ce matin, nous voulons parler de l'importance du culte familial. Et avant tout propos, nous allons d'abord lire dans Actes 16, 31. Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu es sauvé ce matin, est-ce que ta famille est sauvée? Si toi, Père, tu es sauvé. Si toi, Père, tu as cru. Est-ce que ta famille a cru? Est-ce que ta famille est sauvée? Si toi, Mère, tu es ici et que tu as l'assurance de ton salut, est-ce que tes enfants sont sauvés? Est-ce que tes enfants ont le salut? Je voudrais nous rappeler une chose ce matin. Dieu, dans son plan de salut pour l'humanité, s'intéresse à tout le monde. Il ne s'intéresse pas seulement à des individus, mais ce plan englobe tout le monde. Que ce soit homme,
femmes, adultes, jeunes et même enfants. Tout le monde a droit au salut. Tout le monde doit être sauvé. Et tellement les enfants sont importants dans ce plan de salut que Jésus peut nous dire dans Matthieu 19, verset 14. Matthieu 19, verset 14. Matthieu 19, verset 14. Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Premièrement, si tu es sauvé, ta famille doit être sauvée. Deuxièmement, le Seigneur nous dit ce matin qu'on doit faire venir les petits enfants à lui. Parce que le royaume des cieux leur appartient. Alors, chers parents, quelle est ta responsabilité? Est-ce que tu te retrouves dans ces deux versets? Est-ce que dans le secret de ta maison, tu conduis tes enfants au Seigneur? Est-ce que tu sens ce matin que ta responsabilité est engagée? S'il vous plaît, chers parents, nous avons un devoir. Nous avons une responsabilité. Parce que cette responsabilité de faire venir les enfants à l'Éternel, afin qu'ils croient et qu'ils soient sauvés, nous incombe premièrement en tant que parents. Si tu es père, si tu es mère, et que tu as des enfants, tu as la responsabilité de les amener au Seigneur. Tu as la responsabilité de travailler à ce qu'ils croient et qu'ils viennent au Seigneur. Alors, comment est-ce que nous pouvons faire? Alors, comment est-ce que nous pouvons faire? Le premier point que nous allons aborder ce matin, c'est le point de l'enseignement. Nous pouvons lire dans Deutéronome 6, les versets 6 à 7. Deutéronome 6, les versets 6 à 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu dois inculquer les commandements de l'Éternel à tes enfants. La personne qui a été engagée ici, ce n'est pas le pasteur. La personne qui a été engagée ici, ce n'est pas l'église. La première personne engagée ici, ce n'est pas l'apôtre. Mais on a dit que toi, père, toi, mère, tu inculqueras. Et lorsque je me suis intéressée à ce que c'est que inculquer, j'ai vu que c'était enseigner. J'ai vu que c'était apprendre. Jusqu'à ce que cela entre dans l'esprit. Jusqu'à ce que la personne intègre cela. C'est pour nous montrer quoi? Que notre responsabilité est totalement engagée et cela sans relâche. Le père ou la mère a l'obligation d'enseigner son enfant, de lui enseigner la parole de Dieu, de lui enseigner les Écritures, de lui enseigner les commandements de Dieu, de lui enseigner la loi de Dieu. Lorsque l'enfant naît, il ne naît pas à l'église. Lorsque l'enfant naît, il ne naît pas à l'école de dimanche. Lorsque l'enfant naît, il ne naît pas dans la rue. Mais lorsque l'enfant naît, il naît au sein d'une famille. Il naît au sein d'une famille. Il a un père, il a une mère.
qui sont chargés de son éducation, qui sont chargés de l'enseigner, qui sont chargés de l'élever, qui sont chargés de l'accompagner depuis le bas âge, jusqu'à ce qu'il grandisse. Mais si tu fuis ta responsabilité, si tu ne le fais pas, si tu n'enseignes pas l'enfant, et que tu attends qu'il vienne d'abord à l'église où l'enfant va peut-être passer 2 heures de temps par semaine, parce que lorsque l'enfant vient ici le dimanche, à peine nous avons 2 heures ou 3 heures de temps de culte. Et peut-être ça fait encore mercredi. Encore que les mercredis, tu ne viens pas forcément avec ton enfant. Les mercredis, tu le laisses à la maison. Et tu viens tout seul. Et tu attends un seul jour de la semaine pour qu'il soit connecté à la parole de Dieu. Pour qu'il soit enseigné. Pour qu'il écoute ce que le Seigneur veut. Pour qu'il connaisse le Seigneur à travers ses Écritures. Chers parents, c'est une erreur. C'est une erreur fatale qui va nous coûter très cher. En tant que parents, nous voulons souvent tout donner à nos enfants. Nous sommes prêts à payer pour leur éducation, pour les envoyer à l'école, ce qui est normal. Lorsqu'ils n'étudient pas, nous sommes derrière eux. S'ils sont derniers de la classe, nous sommes scandalisés. S'ils ont de faibles moyennes et que nous avons les moyens, nous sommes peut-être prêts à prendre des maîtres d'études. Où est la place de l'Éternel? Où est la place du Seigneur? Où est la place de l'enseignement biblique? Où est la place de la méditation? À quel moment tu prends à cœur de donner la première place à l'Éternel? À quel moment tu prends à cœur de prendre un temps pour enseigner ton enfant, pour lui faire connaître les commandements de Dieu, pour lui enseigner les principes de l'Éternel, pour lui parler de la loi de Dieu? À quel moment? Ça me fait poser des questions. Je veux nous rassurer ce matin. Je me sens très concernée également par ce message. Parce que je suis également mère de 2 enfants. Et je peux avouer que ce n'est pas une évidence. Je peux avouer que ce n'est pas tellement régulier. Alors pendant que je vous parle, je me parle également. Si nous sommes prêts à investir dans l'éducation physique, dans l'éducation scolaire des enfants, si nous sommes prêts à cotiser de l'argent pour assurer leur avenir, alors qu'est-ce que nous amassons dans le royaume de Dieu? La parole de Dieu nous dit que là où est ton cœur, là se trouvent tes trésors. Et je veux nous rappeler ce matin ce que c'est que les enfants. Les enfants sont un don. Les enfants sont un héritage. Lorsqu'on te donne quelque chose de précieux et que tu aimes, qu'est-ce que tu fais? Tu entretiens. Tu fais en sorte que ça ne se gaspille pas. Lorsque tu as appris que ton père t'a laissé un héritage et que tu es réellement conscient et que tu es un homme responsable ou une femme responsable, tu fais tout pour ne pas dilapider cet héritage. Tu fais tout pour que cet héritage ne s'envole pas. Alors comment vois-tu cet enfant? Cette fille que l'Éternel t'a donnée, ce garçon que le Seigneur t'a donné, est-ce qu'il a un héritage pour toi? Parents, non. Parents, non. Tu as le devoir d'enseigner ton enfant. Je me rappelle en début d'août, l'apôtre nous a dit ici que le père représente le pasteur. Il est le berger de la maison. La mère est la diaconesse.
Et les enfants sont l'église. Pour nous inciter au culte familial. L'enseignement de la parole de Dieu peut passer par un moment de culte familial. Un moment où père et mère et les enfants s'asseyent. Dédie un temps à l'Éternel pour méditer la parole. Amen. 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 Acclame Jésus, ça m'encourage. Et il n'y a pas que l'enseignement. Non, mais je voudrais revenir un peu sur l'enseignement, s'il vous plaît. Je voudrais nous rappeler que c'est un piège que de confier totalement l'éducation de l'enfant ou l'enseignement de l'enfant à l'église. C'est une fuite de responsabilité. Ça, c'est clair et net. Et n'attendons pas que nos enfants aient l'âge de la maturité. Même le bébé qui vient de naître, nous pouvons faire culte avec ce bébé. Nous pouvons lire la parole de Dieu à côté de ce bébé. Parce que pendant ce temps, l'Esprit de Dieu sera en train de travailler. Et la parole sera en train d'entrer en lui jusqu'à toucher son esprit. Et lorsqu'il aura l'âge de la raison, nous serons nous-mêmes étonnés de voir la différence entre cet enfant et un autre enfant. Prenons nos responsabilités, enseignons nos enfants, quel que soit leur âge, quelle que soit la difficulté que nous avons à cause de nos activités. Nous avons l'obligation. La parole de Dieu nous dit que nous devons inculquer. Nous devons en parler dans notre maison. Lorsque nous sommes en voyage, matin comme soir, toute notre vie, jusqu'à un âge donné, notre responsabilité est engagée quant à l'enseignement de l'enfant. Et que le Seigneur nous aide. Alors le deuxième point, c'est le point de la prière. Les enfants ont droit au salut. Nous devons les enseigner, mais nous devons également prier avec eux. À travers le camp de prière, beaucoup de choses se sont passées. Vous avez pu voir un peu à travers le reportage, à travers les prestations des enfants. Un feu a été allumé. Mais ce serait dommage si après cette fête, ce feu s'éteignait à nouveau. Ce serait ta faute, Père. Ce serait ta faute, Mère. Parce que l'Église fera sa part. Sinon, je crois que l'Église fait déjà sa part. L'Église continuera de le faire. Mais tu as l'obligation en tant que Père de prier avec l'enfant. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit: priez sans cesse. Lorsqu'on nous dit prier sans cesse, est-ce à dire qu'il faut seulement venir à l'église pour prier? Est-ce à dire qu'il faut seulement être à l'école de dimanche pour prier? Partout où les enfants se trouvent, ils doivent prier sans cesse. Ils doivent prier sans cesse. Et c'est dès le bas âge que l'enfant est habitué à la prière. Parce que la parole de Dieu nous dit: enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Un enfant qui n'a pas appris à prier, qui n'a pas été habitué à la prière, à qui on n'a pas montré comment on prie, qui ne sait pas qu'on passe du temps dans la prière, lorsqu'il sera grand, il ne pourra pas le faire. Et lorsqu'il sera face à des situations comme le sketch que nous avons vu ce matin, lorsque ses camarades lui donneront quelque chose à l'école,
L'enfant ne peut pas avoir le réflexe de prier. Parce que continuellement à la maison, on ne lui a pas appris qu'il fallait le faire. Peut-être qu'il est venu un dimanche ici et que le sujet était la prière. Et puis ça s'est passé. Parce que le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous enseigne sur plusieurs thématiques. Et que les autres fois, c'est peut-être d'autres sujets. Et que cet enfant-là seulement entendu une seule fois. À quel moment cette notion lui a été inculquée? Comme nous l'a dit Deutéronome 6, les versets 6 à 7. Tu l'inculqueras à tes enfants. Tu leur en parleras jusqu'à ce que cela entre en eux. Jusqu'à ce qu'ils puissent le faire tout seuls. La nuit, peut-être que tu as voyagé et que tu as laissé ton enfant avec une tante, avec un frère qui n'est peut-être pas très habitué à ça. Mais ton enfant vit des choses, comme nous l'avons vu dans le sketch tout à l'heure. Mais l'enfant ne sait même pas qu'il peut dire au nom de Jésus pour se libérer. Parce qu'il ne t'a pas vu toi, Père, le faire. Il ne t'a pas entendu toi, Mère, le lui dire. Il n'a pas été habitué à ça. Lorsque tu te lèves le matin, c'est ton activité qui importe. Le plus important que l'enfant ait de quoi manger. Le plus important que l'enfant ne manque de rien. Mais la nourriture spirituelle est où? Le temps de prière est passé où? L'enseignement est où? Le culte familial est où? Où est la place de Dieu? Où est la place de l'Éternel? Notre Seigneur a la première place. C'est pour cela le verset dit: quand tu te lèveras et quand tu te coucheras, pour montrer combien de fois il faut commencer par ça. Et il faut également terminer par là. Est-ce que ton enfant sait que le matin il doit prier? Est-ce qu'il sait que le soir il doit prier? Non. Il a peut-être entendu une fois à l'école de dimanche. Mais à quel moment tu l'encourages? À quel moment, Père, tu le fais avec lui? À quel moment, Mère, tu le fais avec lui? Ne fuyons pas notre responsabilité. Nos enfants peuvent être diplômés d'Harvard, de la Sorbonne, aller aux États-Unis, aller en Amérique. Mais s'ils perdent leur âme, c'est fatal. S'ils perdent leur âme, le Seigneur te le réclamera. S'ils perdent leur âme, tu seras indexé. S'ils ne vont pas au ciel, c'est mauvais. S'ils ne vont pas au ciel, s'ils ne sont pas sauvés, tu aurais fait tout cela en vain. Parents, tu aurais fait tout cela en vain. Tu aurais investi des milliards en vain. Parce que ce n'est pas le plus important. C'est important. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est Dieu. Le plus important, c'est de gagner le ciel. Le plus important, c'est de gagner le royaume de Dieu. Le plus important, c'est d'être sauvé. Le plus important, c'est d'aller au ciel. Le plus important, c'est voir Jésus. Le plus important, c'est d'être enlevé. Est-ce que ton enfant sera enlevé? Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que ton enfant sera enlevé? Où irait son âme? Lorsque toi, peut-être, Père, tu seras élevé dans les airs, où serait ton enfant? Où serait ta fille? N'est-ce pas que nous serions en joie lorsque ensemble nous allons nous retrouver là-haut? Il y a un chant qui dit: oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Mais est-ce que ce serait beau lorsque toi, Père, tu irais seul?
et que ton enfant restera. Lorsque toi, mère, tu y restes seul et que ton enfant restera, ce ne serait pas beau. Ce ne serait pas beau. Père, ce matin, n'accepte pas cela. Refuse cela. Si entre-temps, tu n'avais pas compris, ce matin, le Seigneur nous parle. Si entre-temps, tu ne l'avais pas intégré, tu as l'occasion de prendre un engagement. Si entre-temps, tu avais des difficultés, le Seigneur est prêt à t'aider à le faire. S'il te plaît, Père, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Enseigne un enfant selon la voie de l'Éternel. Et quand tu seras grand, il ne s'en détournera pas. Quand il sera grand, toi-même tu auras du repos. Toi-même, Père, tu auras du repos. Toi-même, Mère, tu auras du repos. Ne fuyons pas notre responsabilité. Et que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En dehors de l'enseignement, en dehors de la prière, nous avons également l'éducation. L'éducation spirituelle. C'est vrai, l'éducation en général, mais l'éducation spirituelle également. Nous pouvons lire dans Ephésiens 6, le verset 4. Ephésiens 6, le verset 4. Non, 4. Voilà. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Élevez-les. Dans d'autres versions, la parole nous dit éduquez-les. Le père et la mère ont la responsabilité d'éduquer leurs enfants. C'est vrai que souvent en langue on dit souvent. Et il me le pot et non plan via. Ce n'est pas une seule personne qui éduque un enfant. Oui, c'est vrai que ce n'est pas une seule personne qui éduque l'enfant. Mais l'éducation commence à la maison. L'éducation commence à la maison. Les autres peuvent l'éduquer après. Mais toi, père et mère, tu ne dois pas manquer à cette obligation. C'est une obligation. Si nous lisons le verset, la parole de Dieu n'a pas dit si. La parole de Dieu n'a pas dit est-ce que vous pouvez éduquer. Éduquer, c'est une injonction, c'est un ordre très formel et très clair que nous avons d'éduquer nos enfants. Et l'éducation va au-delà de ce que nous faisons d'habitude. Nous devons également intégrer l'éducation spirituelle. Nous devons inculquer à nos enfants les valeurs spirituelles. La morale spirituelle. Comment l'enfant doit se tenir. Comment l'enfant doit se comporter. Comment l'enfant doit s'habiller. Comment l'enfant doit se coiffer. Quel type d'amis l'enfant doit avoir. Qu'est-ce qu'il doit regarder à la télé qu'il ne doit pas regarder. Contrôler ce qu'il regarde sur les réseaux sociaux. Nous devons les éduquer. Nous devons les éduquer. Lorsque ton enfant se retrouve quelque part, on doit pouvoir savoir qu'il est différent. On doit pouvoir savoir que cet enfant-là est un enfant de Dieu. De par son comportement, de par sa tenue, de par sa manière d'être, de par sa manière de parler, de par sa manière de s'habiller, on doit se poser une question. Pourquoi cet enfant est comme ça? Pourquoi cet enfant est différent? Cet enfant est bien éduqué. Cet enfant est un bon enfant. Parce que tu l'éduques spirituellement. Parce que tu l'éduques spirituellement. Parce que toi-même tu connais les principes de Dieu. Tu connais la loi de Dieu. Tu sais ce que le Seigneur veut. Et tu inculques cela à ton enfant.
tu ne le laisses pas ainsi. Et l'éducation spirituelle passe également par la correction. La parole de Dieu nous dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant et que c'est la verge qui l'en délivre. Tu dois corriger ton enfant, mais cela dans l'amour. C'est également de l'éducation spirituelle. Ce n'est pas un homme qui l'a dit, mais c'est la Bible qui l'a dit. C'est le Seigneur qui nous l'a dit. Amen. Amen. Nous n'avons pas le droit de rater l'éducation de nos enfants. Nous n'avons pas le droit de rater l'éducation de nos enfants. Si à la maison nous ne les éduquons pas selon le Seigneur, le monde va les éduquer selon sa vision. La société va les éduquer comme ils veulent. À l'école, ils recevront autre type d'éducation. Mais lorsque la semence est là, lorsque la semence a été mise là, depuis le bas âge, quoi que le monde fera, quoi que les amis feront, quoi que la société fera, nos enfants ne vacilleront point. Nos enfants ne vacilleront point. Nos enfants seront différents. Nous avons l'obligation, 1, de les enseigner, 2, de prier avec eux, 3, de les éduquer spirituellement. Et également, un point que j'ai envie d'aborder brièvement, de les amener dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas normal que tu viennes ici un dimanche matin et que tu aies allumé des dessins animés à ton enfant à la maison et que tu lui dises reste là en attendant que je ne vienne. Non, ce n'est pas normal. Je ne sais pas pourquoi on le fait. Mais je sais qu'il y a un verset qui nous dit que nous ne devons pas fuir notre assemblée. Mais toi, père, tu ne fuis pas. Mais tu laisses l'enfant à la maison. À quel moment l'enfant saura qu'il est important de venir dans la maison de Dieu? En amenant l'enfant dans la maison de l'Éternel, tu l'habitues à la présence de Dieu. Tu le mets un temps soit peu devant la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je bénis le nom de l'Éternel pour ce programme de vacances que nous faisons chaque année. Parce que ce programme permet aux enfants, ne serait-ce que sur un mois, d'être face à la parole de Dieu, d'être dans la maison de Dieu, d'être aiguisé dans la prière, d'être aiguisé dans les moments d'adoration. Que le Seigneur soit béni. Enfin, lorsque nous éduquons nos enfants, lorsque nous les enseignons, lorsque nous prions avec eux, il y a forcément des avantages que nous tirons, que nous-mêmes parents nous tirons. Tout à l'heure, je l'ai dit, nous serons dans le repos. Tu vas te reposer. Parce que ton enfant ne sera pas un enfant récalcitrant. Parce que ton enfant ne sera pas un voleur dehors. Parce que ton enfant ne sera pas un brigand. Parce que ton enfant ne sera pas quelqu'un qu'on ne peut plus récupérer. Et que tu sois tout le temps dans le combat pour lui. Deuxièmement, nous aurons des enfants obéissants. Nous aurons des enfants obéissants. Nous aurons des enfants qui savent prier. Nous aurons des enfants qui peuvent combattre seuls. Nous aurons des enfants qui connaissent la parole de Dieu. Et face au péché, ou bien face à une doctrine contraire, ils pourront dire non, moi je ne fais pas ça. Ils pourront dire non, l'Éternel n'est pas d'accord. Et ils ne tomberont pas dans certains travers. Que le Seigneur nous aide. Voilà en quelques mots la petite exhortation que j'avais à partager avec vous. Et je veux humblement demander à notre maman
de prier pour nous, chers parents, afin que nous puissions reprendre conscience, afin que nous remettions Dieu à la première place dans la vie de nos enfants, et que nous prenions notre responsabilité en main. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Acclamons encore, acclamez le Seigneur pour cette parole puissante, ce message puissant qui est venu à point nommé afin de nous amener sur les rails. Alléluia. Oh, qu'il est merveilleux, qu'il est bon d'appartenir à Christ. Seigneur, c'est seul dans le Seigneur Jésus que nous avons, Seigneur, oh Dieu, l'enseignement, les instructions qu'il faut. Seigneur, oh, la sagesse qu'il faut pour éduquer nos enfants. Et tu as inspiré ton serviteur afin que ce programme de retraite soit maintenant fait au sein des enfants. Oh Dieu, nous te bénissons parce que tu aimes ton église. Seigneur, nous n'allons pas travailler en vain. Nous n'allons pas garder une grossesse en vain. Nous n'allons pas éduquer nos enfants, investir, Seigneur, pour qu'ils aillent, Seigneur, dans des pays, investir de part et d'autre et perdre, Seigneur, la direction, oh, de leur salut. Seigneur, et ce matin, tu nous as ramenés sur les rails. Jésus, nous voulons te dire merci parce que tu aimes les enfants et tu ne veux pas leur perdition. C'est pourquoi, Jésus, nous prions que, Seigneur, la responsabilité qui est d'éduquer les enfants, oh Dieu, au sein des parents, que cette responsabilité soit maintenant rétablie dans nos vies au nom de Jésus, soit rétablie dans nos foyers au nom de Jésus, afin que nos enfants, tels que, Seigneur, ils sont des talents, Seigneur, ils sont intelligents, ingénieux, Seigneur, que cela soit mis en valeur sur ton autel au nom de Jésus, et que cela ne soit pas pour le monde au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi nous recommandons tous nos enfants en tes mains, afin que, Seigneur, tu nous donnes la capacité, le vouloir et le faire, afin que nos enfants puissent grandir dans la grâce, dans la crainte de l'Éternel, dans l'obéissance, dans la soumission, et que nous soyons, oh Dieu, joyeux de voir nos enfants, Seigneur, nous représenter sur ton autel, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous les plongeons dans le sang de Jésus, et nous plongeons chaque parent dans le sang de Jésus, afin que, Seigneur, le fardeau d'éduquer nos enfants soit, Seigneur, oh Dieu, une pratique quotidienne dans nos vies au nom de Jésus de Nazareth. Nous bénissons ton nom pour la vie de ta servante, Seigneur, qui est restée dans l'onction, oh Dieu, de son Père, et qui nous a révélé les profondeurs de ta parole. Je prie que, Seigneur, oh Dieu, que tu l'équipes encore dans tous les domaines au nom de Jésus, afin que, Seigneur, ces enfants puissent grandir et qu'en retour ils soient encore récompensés au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Papa, parce que tu nous as enseigné et nous sommes touchés et nous sommes, Seigneur, dans cette obligation d'enseigner nos enfants, et nous croyons qu'à partir de maintenant, un nouveau de grâce, de faveur, d'engagement nous est inculqué au nom de Jésus de Nazareth. Merci parce que tu l'as fait, qu'il en soit ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.